L'AS Monaco est une équipe régulière, habituée à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et devrait à nouveau être l'un des principaux concurrents du Paris Saint-Germain. Après avoir disputé le tour préliminaire de la Ligue des Champions et s'être qualifié pour les barrages de la compétition, l'ASM retrouve le championnat de France ce vendredi avec la réception de Guingamp. Troisième ces 2 dernières saisons, les Monégasques visent le haut du classement et si possible la 2e place pour enfin avoir le droit de se qualifier directement pour l'arène des compétitions européennes. Du côté des supporters, l'heure est plutôt à l'optimisme. Je pense que c'est quand même une équipe sérieuse, un club sérieux. Il manque un peu de panache, mais ça vient aussi un peu de la conjoncture démographique aussi. Donc je pense. Donc voilà, mais en tout cas, le sérieux, le talent, ils l'ont. Et donc je pense que s'ils arrivent à avoir une alchimie au niveau de l'équipe, je pense que ça peut... L'alchimie dans une équipe, c'est ce qui fait beaucoup, je crois, à tous les niveaux, quel que soit le niveau, amateur ou professionnel. Et je crois que l'entraîneur joue un rôle là-dedans, mais c'est surtout les joueurs. On parle souvent des entraîneurs, mais pour ma part, je pense vraiment que les joueurs, c'est aussi, ça leur appartient aussi, l'alchimie dans un groupe avec des cadres. Et je sais qu'il y en a ici, des cadres. Donc voilà, tout simplement. Ils sont bons au foot. Moi, je pense qu'ils peuvent aller même jusqu'à la première place. Et j'espère d'ailleurs. Tu penses qu'ils peuvent titiller le Paris Saint-Germain ? Oui, évidemment. Le club de la Principauté a été actif sur le marché des transferts cet été, surtout sur le plan défensif, où 36 millions d'euros ont été dépensés pour recruter Benjamin Mendy, Djibril Sidibé et Kamil Glik. Un investissement pour être rapidement compétitif. Pour l'instant, c'est un assez beau recrutement. En défense, c'est un peu... faudrait peut-être un peu s'améliorer. Mais après, il ne faut pas perdre les grands éléments. Fabinho qui est un excellent latéral. Moutinho qui est un excellent MOC. Un milieu offensif qui pourrait partir à Porto, ce serait un peu dommage. Mais je pense vraiment que le recrutement est assez bon et il faudrait peut-être recruter un peu plus en attaque aussi. Sur le plan offensif, l'attaque devrait faire trembler les filets adverses avec les retours de près de Valère Germain et de Radamel Falcao. Après 2 saisons galères en Angleterre, le Colombien pourrait redevenir la star de la formation de Leonardo Jardim. Je pense que c'est une bonne chose. Il peut avoir une bonne attaque. Et, en fait, moi, je trouve que l'AS Monaco, c'est surtout les liens parce qu'il y a beaucoup de Portugais et d'Espagnols. Et donc, je pense que ça peut faire une bonne équipe, un bon collectif. C'est vrai que Valère Germain et Falcao, ça pourrait faire des étincelles. À Nice, il a été brillant. En espérant qu'à Monaco, il soit aussi bon, ce serait fantastique. C'est une doublette comme ça, peut-être 2 meilleurs buteurs de la Ligue 1, ce serait bien. Pour l'ouverture de la saison, Monaco est déjà confronté à de nombreux forfaits. Leonardo Jardim devra faire sans Germain suspendu et sans Falcao et Wagner Love, tous 2 blessés.